Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Avec, comme d'habitude, des conseils déco pour cet été. On a plus de temps, on en profite. On a peut-être aussi envie de changer. Alors justement, vous vous intéressez aujourd'hui à nos murs. Comment donner de la personnalité à nos murs? C'est une vraie question, ça. Mais oui, parce qu'on n'a pas envie d'entrer entre quatre murs blancs. Franchement, on a envie de garder un petit peu cet esprit été. On peut commencer à faire quelques petits travaux, évidemment. Alors, donner de la personnalité à ces murs, 12 idées faciles à adopter. On commence par créer un mur de galerie avec des mélanges de cadres de photos, d'œuvres d'art, d'objets de décoration. Cet été, on a fait plein de photos. On oublie souvent qu'elles restent un petit peu dans les smartphones, c'est dommage. On retourne, on les imprime et puis on les encadre. Ce qui peut être rigolo aussi, c'est des cadres avec, en décalant aussi des objets à l'intérieur, non? Exactement. Ça se fait pas mal, ça aussi. On se fait pas mal. On a peut-être trouvé des trésors sur la plage. On a peut-être eu envie de, même en brocante, et on les encadre. Donc on se fait un petit peu un mur de galerie. Ça, c'est extrêmement tendance. Un mur de galerie, je note, avec des objets décoratifs. Alors, les murs blancs, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les murs blancs aussi. La tendance, c'est quoi? C'est de mettre de la couleur. Oui, c'est ça, dit-elle. C'est d'avoir un peu d'audace sur les murs, de faire ce que j'appelle une déclaration audacieuse sur vos murs. On peut avoir des pans de murs de couleurs différentes. En fait, on mélange aussi des laits de papier peint de façon très différente. On alterne les fleurs, les rayures, etc. C'est un petit peu comme dans une galerie, toujours, cette idée de redynamiser. Alors, un coup de peinture, c'est facile. Je sais que certains ne sont pas forcément bricoleurs, mais maintenant, on a des petits rouleaux. Ouais, encore faut-il se mettre d'accord sur la couleur. Mais si ça ne vous plaît pas, vous recommencez. Oui, c'est pas faux. C'est pas grave. Voilà, on y va. L'audace, elle est là. Non, à la pas rentrée. Le tout blanc pour vous. Non, pas le tout blanc. Trop triste. Le kit papier peint, ça fonctionne vraiment, ça encore? Alors, c'est génial. Oui, je vois dans vos yeux que oui. Bon. Oui, c'est génial. En fait, chez Cosial, ils vous livrent un kit papier peint avec des formes. Vous savez, cette tendance très méditerranéenne. Et donc, vous avez de la terracotta, du vert, du beige, etc. Et vous avez des exemples pour ceux qui n'ont pas trop d'idées. Mais vous les collez. Alors, c'est un peu de façon sticker, mais beaucoup plus élégant, beaucoup plus haut de gamme. Et donc, vous créez votre propre décor qui peut justement partir de la salle à manger à la cuisine. Alors, le décor, ça peut être quoi? Forestier, nature? Alors non, c'est vraiment des formes. Des formes géométriques. Exactement. Les formes géométriques, elles peuvent être très abstraites, elles peuvent composer même un personnage ou autre. Alors pour le coup, c'est très amusant. Vous pouvez le mettre déjà au sol, histoire de voir ce que ça donne, et après, hop, vous plaquez au mur. Et si on se plante, on décolle. C'est comme la peinture, en fait. C'est super simple, en fait. Les étagères sur les murs, pour que ce soit à la fois forcément, évidemment, pratique, mais en même temps plutôt joli. On peut mettre plein de choses sur les étagères. Déjà, les étagères sont très jolies. Il existe une 50aine d'étagères différentes, qu'elles soient en bois, en métal, effilées, évidées, avec des trous, enfin voilà. Et puis sur ces étagères, on en profite pour mettre ses collections de livres, des plantes aussi, des objets décoratifs. Mélanger, en fait, il faut toujours mélanger. Il faut mélanger, c'est très important. Alors là, pour le coup, réfléchissez un petit peu, faites-le au sol, parce qu'une fois que vous faites des trous, c'est vrai qu'il faut les reboucher. C'est un petit peu moins pratique que de mettre de la couleur. Réfléchissez bien un petit peu comment vous allez positionner vos étagères. Pensez aussi aux grandes personnes pour qu'elles ne se les prennent pas dans la tête non plus. Voilà, c'est important, mais un mur d'étagères, c'est très intéressant. En tout cas, c'est très déco. Alors, les étagères, il y a forcément les miroirs pour apporter de la lumière, là encore. Dans les petits espaces. Principalement, allez-y, jouez sur des miroirs et jouez sur des formes de miroirs différentes. Le miroir ancien revient, vous savez, cette petite chaînette qu'on avait, ce qu'on appelle les miroirs de Barbier, très tendance, très déco. On a le miroir vénitien également, on a le miroir un petit peu organique. Amusez-vous à faire une mini-galerie des glaces. C'est vrai que ça va donner un petit coup de peps, c'est très amusant, c'est déco. Et quand vous en aurez marre, vous les récupérez, vous les changez de pièce. L'idée, quand on achète un peu de déco, c'est pas se dire c'est figé. On peut, entre guillemets, jouer à la versatilité de l'objet, on peut la bouger dans toutes les pièces et en faire vraiment autre chose. Alors, super. Vos conseils pour les panneaux muraux cette fois-ci, Sandrine? Alors oui, c'est vrai qu'on a des panneaux muraux, ce qu'on appelle un peu texturés, de la matière. Aurac Décor, en fait, vous permet d'avoir sur un intérieur assez contemporain, d'avoir justement des frises, des moulures, et ce côté matière qu'on va pouvoir composer, alors pour les plus créatifs, vraiment même des tableaux, des fausses, lui donner un faux style un petit peu haussmannien. Enfin, on va vraiment pouvoir s'amuser, on va pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle l'effet cannelé, vous savez, c'est plein de petites bandes comme ça, qui du coup vont rythmer les bas du mur, donc ils sont à coller, hyper simple. Vraiment, allez voir Aurac Déco, c'est eux, entre guillemets, qui ont un petit peu le lead sur cette idée. Alors, pour habiller nos murs, les plantes murales? Les plantes, alors, on peut aller jusqu'au mur végétal.
Là, ça demande une petite organisation, un petit budget également, mais ça peut être intéressant de faire vraiment rentrer la nature avant l'hiver chez soi. On rentre de vacances peut-être, on n'a peut-être pas eu assez de jolis, comment dirais-je, ce shoot de verdure, notamment pour les citadins en quête un petit peu de plus de naturalité. Allez-y vraiment, et puis les plantes, elles vont se développer, c'est très agréable. Rentrer chez soi dans un sas un petit peu végétal, on se dit que ça y est, on respire, on passe à autre chose, la journée elle reste derrière, on a une deuxième vie qui commence. Voilà, c'est assez intéressant et puis c'est joli surtout. Ah bah carrément. Plantes murales, puis les tapisseries, forcément. Alors, on en parlera justement de ces idées de tapisserie. On revient un petit peu au point de croix, on revient au tapis, au tuffeté en fait, très amusant avec des fils qui donnent des effets un petit peu non seulement très colorés, mais des effets matière aussi. La tapisserie, le retour du do-it-yourself, de ses propres œuvres à accrocher, c'est amusant, c'est... on va dire, c'est un petit côté, c'est moi qui l'ai fait, donc on peut l'afficher. Voilà, c'est pas très très beau, mais c'est moi qui l'ai fait. Après, c'est très subjectif, mais effectivement, on peut aller sur de la tapisserie, c'est une grande tendance de la rentrée. Alors, pour terminer, parce que vous parlez aussi des horloges, des coucous, toutes sortes de collections aussi qui peuvent habiller les murs, mais pour terminer, les briques peintes en blanc aussi, dans un esprit loft, ça exactement, bien, ça. On les peint en blanc en fait, soit elles sont entre guillemets avec des petits trous et on bouche les trous, et donc c'est un côté bicolore, donc la brique elle est rouille, on bouche des trous avec soit de la peinture blanche, soit avec des effets même colorés, noir, vert, bleu. On a un petit peu comme cet effet néon, ces années 80 qui reviennent, qui ne lâchent pas en les fait. Années 80. On peut exactement, et on peut même remettre des néons en plus. C'est ce côté style. En fait, il faut pas qu'on quitte un style. Si on a un côté loft, on joue ce côté loft style et on lui trouve une déco un petit peu adaptée avec des idées, des astuces colorées. Vraiment, c'est très amusant. Ça coûte pas très cher. Et puis, encore une fois, si ça plaît pas, on recommence. C'est ça, ce sera la morale. On change, n'ayons pas peur de changer. Non. Des conseils d'été pour habiller nos murs cet été avec vous, Sandrine de Bruyne. Merci beaucoup. Et on vous retrouve Se retrouve bientôt prochain. Merci. Avec plaisir.